Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite à divers propos menaçant la cohésion sociale en cette période électorale, le parti Moël Bénin invite à la paix. Son président a animé ce matin une conférence de presse à Cotonou. Depuis quelques jours, des informations selon lesquelles les masques bleus utilisés pour lutter contre le coronavirus seraient toxiques font le tour des réseaux sociaux. Vous suivrez le ministre de la Santé qui rassure les Béninois dans ce 20h. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Nigeria, au Niger, en Irak et en Russie. Nous parlerons de crash, d'attaques djihadistes, de visites papales et du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal présidentiel 2021. La Cour constitutionnelle a rendu publique ce lundi la liste définitive des duos de candidats retenus pour le scrutin, un acte qui va permettre un bon déroulement du processus électoral. Lénaïk Agbezao. Sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Duo 1, Alassane Soumanou, candidat à la présidence de la République. Paul Humpé, candidat à la vice-présidence de la République. Duo 2, Patrice Athanas Guillaume Talon, candidat à la présidence de la République. Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 3, Corentin Agbelesesi Kokwe, candidat à la présidence de la République. Irénée Josias Agossa, candidat à la vice-présidence de la République. Ainsi en a décidé la haute juridiction. Plus de doute donc sur les 3 duos de candidats provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome pour le compte de la présidentielle prochaine. Après l'étape cruciale de la visite médicale, l'examen des contestations de la liste provisoire par certains candidats et l'épuisement du contentieux, la Cour constitutionnelle a décidé que les 3 duos remplissent les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral pour être candidats aux fonctions de président de la République et vice-président de la République. Il en résulte donc que leurs candidatures sont recevables. Le calendrier électoral va ainsi suivre son cours normal et les citoyens béninois vont pouvoir se rendre aux urnes dans l'allégresse le 11 avril prochain pour célébrer cette grande fête de la démocratie. Comprendre le bien fondé des réformes et projets du gouvernement du président Patrice Talon pour le développement de la commune de Grand Popo, c'est l'objectif d'une causerie débat qui a eu lieu hier dimanche dans un centre hôtelier de la localité. La rencontre, initiée par les jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir, a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités et cadres natifs de la région. Renaud Akakbo, Jules Akweiko. L'objectif de cette causerie débat est de passer en revue les projets phares du PAG et les perspectives qui s'offrent pour la commune de Grand Popo. Dans l'enceinte de cet espace hôtelier, des figures bien connues de la cité sont réunies. C'est à l'initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir qui souhaite lancer un coup de projecteur sur toutes les actions qui soulèvent un intérêt au sein de la jeunesse. Je tiens, au nom des jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir, en abrégé M3A, jeunesse initiatrice de la présente causerie, et faire avec nous ce débriefing par rapport aux questions brûlantes liées aux réformes. C'est la marraine de l'événement qui s'est fait l'écho de la jeunesse de Grand Popo, fortement préoccupée par les questions actuelles et le vent des réformes. Les différentes réformes
mises en place par le gouvernement de la rupture sont mal comprises ou mal interprétées. La coordination communale des jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A est si préoccupée par la polémique qu'engendrent ces réformes qu'elle m'a interpellée pour un éclairage afin de mieux apprécier le bien fondé. Je me suis donc rapprochée des différents ministres et des personnes ressources averties ici présents que je voudrais sincèrement remercier pour leur disponibilité à répondre aux sollicitations de nos jeunes et des populations de la commune de Grand Popo. Grand Popo est logé entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono et ses atouts touristiques sont indéniables. Plusieurs projets phares sont prévus dans le PAG pour mettre en orbite cette cité balnéaire. Pour édifier l'assistance sur les réalisations qui s'opèrent aux quatre coins du pays, un film documentaire a été projeté. Regardez tout ce qu'on voit. C'est parce qu'un jour, un homme s'est levé pour dire « j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne peux pas être aussi confortable et venir de ce pays-là qui est en train de sombrer. » Il a repris les choses. Je suis convaincu de ce que le président est en train de faire pour notre pays. Regardez le stade de Grand Popo déjà. Regardez les voies, c'est dans tous les départements. On n'arrange pas que Porto-Novo ni Cotonou. Partout. Je suis persuadé de la transformation que mon pays subit. Je suis fier d'être venu et me joindre au président Talon pour qu'on transforme notre pays. C'est ça le message que je veux vous passer. Et Grand Popo doit pouvoir être un modèle de développement. Il faut qu'on change. Et quand les jeunes se sont engagés dans Agir autrement pour l'avenir, je leur ai dit, agir là c'est aujourd'hui, autrement là c'est aujourd'hui, pour qu'on puisse dessiner un meilleur avenir. Nous avons une commune qui a deux pôles importants. Le maraîchage, donc l'agriculture et le tourisme. C'est la station balnéaire d'ici, de notre pays. Quand vous prenez ce qui va être fait à Ouida, la Marina, plus ce qui est prévu à Grand Popo, mais ce pays est parti. Il n'y a pas une fatalité qui veut que le jeune d'Avlan ou le jeune de Réveil, il arrive seulement jusqu'au bac, ou bien il arrive même au CP, et puis il reste là, il ne fait plus rien. Il y a des possibilités, il a l'énergie, il a la force. Parlons des réformes autour de nous. Disons que ça change. Disons que la pagaille s'arrête. Disons que le désordre est en train de s'arrêter et qu'on s'organise et qu'on travaille mieux. D'ici 2 ans maximum, vous verrez le changement qu'il y aura dans le système éducatif. Aucun aspect de la vie socio-économique n'a été occulté au cours de cette causerie débat. De l'éducation à la microfinance, en passant par le tourisme et le cadre de vie, plusieurs personnalités et cadres se sont relayés au pupitre pour apporter des éclairages à la jeunesse de Grand Popo. L'ambiance chaleureuse, le partage et l'envie d'implication décrivent bien l'atmosphère qui a prévalu tout au long de cette causerie débat. L'appel émis au détour de cette rencontre traduit aussi la volonté d'établir une nécessaire passerelle entre le devoir citoyen et le défi d'une parfaite mobilisation face aux enjeux actuels. Nous avons résolu en tant que fils de la commune de faire mentir un certain nombre de choses qu'on dit. Notre but, la raison pour laquelle nous nous mobilisons, c'est de faire en sorte que ce que nous avons fort agréablement réussi pour les communales, nous puissions le réussir pour les présidentielles. Si on a pu sortir pour faire élire des conseillers, si on a pu avoir un bon taux de participation pour les communales, nous pouvons aussi le faire pour les présidentielles. On doit le faire, c'est même pas nous pouvons, on doit le faire pour les présidentielles. L'édile de la ville de Grand Popo n'a pas caché sa satisfaction. Il salue la portée de cette initiative citoyenne. Si cette causerie n'avait pas été initiée, il aurait fallu l'inventer. Et pour cela, nous remercions les organisateurs pour avoir pris cette initiative. À l'issue de fructueux échanges, ponctués par une série de communications,
Les forces vives réunies à Grand Popo ont cerné les enjeux actuels liés au développement de leur commune. Le plus gratifiant pour tous, c'est surtout d'avoir fait œuvre utile pour porter haut les aspirations de la commune de Grand Popo. Conférence de presse du parti Moël Bénin ce lundi. Le président du parti a réagi par rapport aux propos portant atteinte à la paix en cette période électorale. Le président de Moël Bénin dénonce des agissements pour déchirer le drapeau national. Voici le reportage d'Ozias Sonovo et de Simon Villon. Moël Bénin invite les autorités nationales compétentes. D'un ton grave, ce haut responsable de Moël Bénin sonne la charge contre un acte tenu pour chrysogène. Un courrier adressé à l'armée béninoise pour lui prescrire une posture tout sauf admissible aux yeux du parti. Le cas le plus récent et qui interpelle tous les Béninois épris de paix et de justice est celui d'une correspondance adressé à la hiérarchie militaire par un groupe se réclamant de l'opposition politique. L'auteur de la lettre invite à la stupéfaction générale le haut commandement militaire à coopérer à une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. Il y a de cela quelques jours, un ancien chef d'État, actuellement président d'honneur d'un parti et réputé pour son activisme politique, indiquait insidieusement la voie de la sédition aux forces armées béninoises sous de fallacieux prétextes. Il apparaît ainsi clairement que certains de nos compatriotes ont opté d'emprunter des raccourcis d'accès au pouvoir en misant sur un coup de force. S'appuyant sur des principes constitutionnels d'alternance au pouvoir, les leaders de Moël Bénin dénoncent les inclinations à la violence comme recours politique. Le parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, condamne avec fermeté ces vils agissements et initiatives tendant à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de notre pays. Contre des incitations partisanes pressenties comme porteuses de chaos collectif, les responsables de Moël Bénin exhortent au civisme républicain. Ces agissements que nous avons là depuis quelques jours et qui font appel à l'insurrection, ce sont des comportements pour déchirer le drapeau national. Moël Bénin se battra de toutes ses forces par les voies républicaine pour faire échec à ces personnes-là. Qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est la République. Et nous devons tout faire pour que la République soit. Moël Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Cette sortie médiatique de Moël Bénin est voulue comme préventive à une implosion du pays. Autre volet de l'actualité à présent, la polémique a fait le tour des réseaux sociaux. Les masques bleus utilisés pour se protéger contre le coronavirus seraient toxiques. Le ministre de la Santé rassure les Béninois en les invitant à utiliser ces masques qui ne comportent aucun risque. Benjamin Humpati est au micro de Koudous Abdoulaye. Le gouvernement s'est engagé et a atterri des masques. Et vous savez très bien qu'un gouvernement responsable ne peut pas exposer sa population à un risque. Les masques que nous avons ont été testés et ont été encore retestés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé pour s'assurer que aussi bien le formaldéhyde que le toluène ne sont pas contenus dedans. Il faudrait qu'on mette fin définitivement à cette campagne d'un goût douteux qui risque de porter un coup aux résultats auxquels nous aspirons pour contrecarrer les effets de la Covid-19. Les masques qui sont vendus dans nos officines, que l'État a mis à disposition, ne constituent aucun risque pour la population. Je voudrais inviter les populations à procéder à leur port systématique, comme on l'a dit, dans tous les lieux publics, mais également à chaque fois qu'il y a un risque. Je voudrais également inviter la population
à faire attention. Il y a beaucoup de cas que nous avons actuellement qui sont allés à des réjouissances populaires, à des fêtes. Et lorsqu'on a une fête, on enlève le masque, on mange, on boit, on ne respecte pas la distance de sécurité. Corollaire, il y a les cas. C'est pour ça qu'il est important de respecter strictement chaque fois qu'on se regroupe ces règles barrières, ces mesures barrières qui sont vraiment le socle de la riposte à la pandémie. Pour une élection présidentielle apaisée et l'éradication du coronavirus, plusieurs communautés se mobilisent. Une cérémonie a été organisée dans un village de l'arrondissement de Dianglamain pour implorer la clémence des dieux. Blaise Adongo et Patrick Nimava nous en disent plus. Fouettanou Wiwa de Dan Gadjoumalenu est une cérémonie traditionnelle qui se tient chaque année dans la commune de Tofo. Sous différents rythmes, les adeptes de la divinité venus des localités envoisinantes ouvrent le bal de la cérémonie. Au son des tam-tams, ils exécutent des danses rituelles. Une véritable messe culturelle et cultuelle qui a pour autel la grande cour de la divinité. Dans Agadjou Malenou est imploré pour demander la paix sur le Bénin. Aja uto ye gute da kasu wa loko ko tala ton wisu avleke de dasu divonu devonu fugonu me su wotre bola me bola mi wa kia ata o vi mi tonye ara la bi ko sagbe la bi sagbe mi wa kia elo na sagbe na me e ya na me dans malabodu. Un peu plus loin, des prières sont faites pour débouter à jamais la pandémie du coronavirus au Bénin. Un mouton est même offert en sacrifice à la divinité dans Agadjou Malenou. Cette initiative est saluée par les différents invités de date dans nos Pesso. Par ces prières, je pense que la paix est garantie dans notre pays et on traversera donc maintenant la période électorale. Nous n'avons pas deux nationalités, donc je vous exhorte à de grandes prières. Nous disons bien à de grandes prières pour que tout se passe très bien. Nous disons bien une grande prière pour la paix et des élections paisibles au Bénin et l'évacuation de la pandémie du Covid-19. Le Fouettanou-Wiwa de Dan Agadjou Malenou invite tous les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 à la signature très bientôt d'un pacte de paix. La 4e édition de Kokumoluhwe a eu lieu dimanche dernier à l'école primaire publique de Koogu. C'est dans la commune d'Ifanyi. Les fils et filles de l'arrondissement se sont retrouvés pour communier et valoriser la tradition, occasion de prière mais aussi de sensibilisation. Le président de l'Assemblée nationale a assisté à la cérémonie. Firmin Bassao. La tradition est une fois encore perpétuée à l'école primaire publique Koogu dans l'arrondissement de Kokumolu, commune d'Ifanyi. Pour la 4e édition de Kokumoluhwe, les filles et fils de cette localité n'ont pas manqué de fédérer leurs énergies pour donner à cette fête des retrouvailles tout son éclat.
plusieurs autorités politico-administratives, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Berhounou Vlahounou, ont rehaussé de leur présence cette manifestation. C'est d'abord une messe qui a lancé les festivités. Dieu nous parle. La parole de Dieu nous interpelle. Puis s'en suivra l'instant de sensibilisation sur la COVID-19. En effet, compte tenu du nombre de plus en plus croissant de cas de malades liés à la pandémie, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a envoyé 2 émissaires pour sensibiliser la population de Kokoumolu sur les gestes barrières. À l'occasion, 6 jeunes, dont une fille, ont été distingués à l'issue du concours de dictée organisé dans le cadre de la même fête de Kokoumolu-Houé. Aujourd'hui, 22 février, c'est la journée du scoutisme, une occasion pour les scouts de témoigner leur engagement et de rendre hommage aux fondateurs du scoutisme au Bénin. L'on retrouve aussi des scouts qui participent d'ailleurs à l'éducation des jeunes. Bruno Soali nous en dit plus. Lorsqu'on parle de l'éducation des jeunes, on apprend surtout au scoutisme à la vie, avec tout le mécanisme complexe de la vie. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Une voiture, une moto, plus un casque, des chèques scolaires et plusieurs autres lots. Voilà ce qu'a offert NCA Vie Assurance Bénin à ses clients partenaires des contrats d'assurance. Vendredi dernier, le gagnant de la voiture a reçu les clés des mains du directeur général en présence de l'huissier de justice. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Blaise Atampo. Les 2 clés de la voiture. Docteur Anokou Djedon est honoré par NCA Vie Assurance. Il repart avec cette voiture flambant neuve pour avoir été tiré au sort en présence de l'huissier de justice. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la présence d'esprit de prévoir les sinistres, la présence d'esprit de prévoir ce qui peut arriver de mal. Mais il faut que de plus en plus la population comprenne qu'avec la maison NCA Vie Assurance, c'est opportun, c'est indispensable que nous puissions commencer par prendre l'habitude de souscrire à vos divers produits qui nous permettront de faire face à certaines situations, parfois, pour ne pas dire souvent, difficiles. Donc une fois encore, vous avez tous mes remerciements. Je vous remercie beaucoup. La chance lui a souri au thème de 3 tirages au sort du jeu Tombola organisé avec des conditions bien précises. Le client doit souscrire à un ou plusieurs contrats d'assurance. Il doit être bénéficiaire d'un contrat à court de validité, n'avoir pas enregistré une échéance impayée sur son contrat jusqu'à la fin du tirage au sort, n'avoir jamais effectué un rachat partiel sur son contrat, être en vie au moment du tirage au sort, n'être ni employé du groupe NCA Bénin, ni employé à l'étude de M. Charles Korovi, huissier de justice, ou de sa famille proche. Ce jeu-là comprenait donc 3 tirages au sort. Nous avons eu le premier où nous avons pu remettre des lots de cadeaux, notamment une moto, des chèques cadeaux. Le second tirage a eu lieu également. Nous avons pu remettre un frigo et des packs solaires. À chaque fois, nous avons remis des chèques cadeaux de 100 000 francs aux gagnants. Et le troisième tirage qui a été fait en décembre dernier a connu donc notre lauréat qui est devant nous cette fin de matinée en la personne donc de M. Hippolyte Koudjedon. Également une attestation d'assurance. C'est un engagement pris depuis 1 an par NCA Vie Assurance Bénin de récompenser ses clients qui l'accompagnent depuis 15 ans à travers divers contrats d'assurance. NCA Vie est une société d'assurance vie et nous commercialisons les produits d'assurance dans la branche prévoyance et dans la branche épargne. Et tous nos produits sont à la disposition donc du public. Nous avons spécialement étudié les coûts pour que ces produits-là soient à la portée donc de toutes les bourses.
Je voudrais donc inviter toutes les populations à venir massivement dans nos bureaux. Nos bureaux sont situés aujourd'hui en dehors de Cotonou. Nous avons un bureau à Boïkon, nous avons un bureau à Parakou et bientôt notre nouveau bureau de Porto-Novo va s'ouvrir afin donc de nous permettre d'être davantage plus proches donc des populations. En tant que le vrai visage de l'assurance et de la banque, le groupe NCA dans son entièreté et NCA Vie singulièrement met un point particulier donc à tenir ses engagements vis-à-vis donc des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance. Merci beaucoup. C'est la preuve que NCA Vie Assurance, le vrai visage de l'assurance, joint toujours l'acte à la parole et tient à ses engagements. Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans le monde. Jean-Claude James nous amène ce soir au Nigeria, au Niger, en Irak et en Russie. Nous parlerons de crash, d'attaques djihadistes, de visites papales et du coronavirus. Au Nigeria, 7 personnes ont trouvé la mort dans un crash d'avion militaire ce dimanche. En effet, des hommes armés avaient attaqué dans la nuit du mardi à mercredi ce pensionnat public d'enseignement secondaire de Karaga, tuant un élève et emmenant avec eux 42 personnes, dont 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel, selon les autorités. Une habitante du village de Baza, près du site du crash, a été témoin de l'accident qui fait déjà objet d'une enquête. J'ai vu l'avion avant qu'il ne s'écrase. Je rentrais de l'église et je voulais aller acheter quelque chose. Je suis sortie du bâtiment et j'ai vu l'avion se rapprocher comme s'il voulait atterrir devant le bâtiment. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette façon de piloter? Le pilote avait du mal à contrôler l'avion. Je voyais au loin l'avion qui continuait à descendre jusqu'au moment où je ne l'ai plus vu. Et après ça, j'ai entendu un grand bruit avec du feu et de la fumée. Au Niger, le second tour de la présidentielle a été entaché par les violences djihadistes qui ont fait 7 morts dans le rang des agents électoraux. Ce dimanche, en effet, les Nigériens étaient appelés aux urnes pour départager le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président. Mais dans la matinée, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine qui venait d'être posée dans la région du Tillabéri, à une centaine de kilomètres de Niamey, proche du Mali. Dans un tweet, le président sortant, Mahamadou Issoufou, a déploré ce drame en ces termes. J'ai appris avec regret et tristesse l'attaque terroriste qui a causé la mort de 7 agents de la CENI dans l'exercice de leurs fonctions. En cette circonstance douloureuse, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le pape sera en Irak début mars, un pays où les djihadistes ont voulu effacer toute présence chrétienne avec des églises à terre, des ruelles envahies par des déchets et des stigmates de la guerre. La situation n'émousse pas l'ardeur de l'archevêque Najib Mikaël qui multiplie les rencontres dans le cadre des préparatifs car il veut quand même accueillir le pape François dans la joie. Cette tournée est très importante. Cette visite du pape est importante non seulement pour les communautés chrétiennes, mais pour tous les Irakiens. Car, comme nous le savons, l'Irak est la Mésopotamie, c'est la terre des fleuves. Où pourrions-nous célébrer une messe? Nous n'avons aucun lieu de prêt à Mossoul, tout est en ruine. Donc nous allons préparer un endroit spécial, un genre de complexe avec toutes les anciennes églises qui datent du 4e, 5e et 6e siècle. Elles seront déblayées pour qu'ils puissent rencontrer les gens dans ces lieux détruits. Concernant la sécurité et la logistique, ça sera la pagaille, mais ça sera normal. Cependant, le plus important, c'est que la joie entre dans le cœur de tous, car ce n'est pas une simple visite protocolaire, c'est un moment spirituel. Allons en Russie où la campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours.
À Saint-Pétersbourg, ce sont les patients sans abri qui reçoivent leur première dose de vaccin. L'opération se déroule dans une clinique de la place où ces patients attendent patiemment leur tour. Vous savez, s'ils disent que c'est nécessaire, alors c'est nécessaire. En général, je ne vais pas voir des médecins, mais là, il est difficile de discuter avec eux. Nous vivons dans une époque différente. C'est une vie différente maintenant. Vous devez faire quelque chose pour vous protéger d'une éventuelle maladie. Ne vous contentez pas de rester là à attendre en ayant peur de tomber malade. Mais allez-y, calmement. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.